Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous proposer une vidéo de Douyin pour la saison de l'été, donc que vous allez pouvoir faire dans la semaine, plutôt le matin au réveil, pour venir tonifier justement les méridiens qui vont travailler pendant cette nouvelle saison. Donc là, on va être directement en lien avec le cœur et intestin grêle. Dans les déséquilibres qu'on peut trouver assez facilement liés à cette saison et à ces deux méridiens-là, on va avoir tout ce qui est manque de sommeil, des coups de chaleur, des jambes lourdes. Donc là, je vais vous proposer aussi quelques points à tonifier et à travailler. Voilà, donc on va commencer debout. On va commencer, on ramène les poignets et les mains, les paumes en face. Monte. Et elle expire, on redescend. Je fais ça une troisième fois, donc ça c'est toujours pour déjà bien s'harmoniser entre le ciel et la terre. Alors, ensuite, on va se mettre le coup-pied largeur des épaules. Et dans un premier temps, donc on va reprendre certains exercices qu'on a déjà fait la dernière fois, des techniques de massage déjà de la dernière fois. Donc, poignet souple. On vient tapoter le crâne. On fait partout. On va chercher l'arrière de l'occiput. On va venir lisser le front. Donc s'il y a des tensions dans les mains, n'hésite pas à secouer un petit peu les doigts. On va venir faire des rotations à des ailes du nez. En descendant. Ensuite on remonte. Pareil. On fait ça 3 fois. On va faire des pressions sous les pommettes. Donc là, pensez, on cherche à faire descendre. On pose les pouces et c'est vos pommettes qui viennent descendre vers vos pouces, qui viennent s'appuyer vers les pouces pour avoir la pression. Une pression, je vous rappelle les principes, c'est vertical et on cherche à aller vers le centre de la tête. On va venir lisser les joues et la mâchoire. Ensuite, on va travailler un petit peu plus au niveau du cou et des trapèzes parce que la saison de l'été, c'est une énergie qui est montante et l'énergie peut facilement stagner au niveau des épaules et au niveau du cou. Donc, on va déjà venir lisser le cou également. Donc là, si je me retourne, je lisse le cou. Là, vous allez pencher la tête en avant et on va aller chercher les points au niveau de l'occiput. Et on va venir faire des pressions jusqu'aux oreilles. On part de l'occiput. Donc les pressions à chaque expire. On vient se le refaire une fois. Là, avec les doigts, on va, avec les majeurs, j'utilise les majeurs,
On va venir faire des pressions le long des cervicales. Donc cherchez pour avoir la bonne pression, comme si vous vouliez aller vers votre gorge. Là, on va venir lisser les trapèzes. Alors, je me remets bien. On va aller chercher, donc, on va malaxer les trapèzes. On va chercher à descendre un peu plus. Je vais me retourner, à descendre un peu plus au niveau de l'omoplate pour décoller la peau. Donc, si vous avez des zones qui sont un peu plus tendues ou des points qui sont plus sensibles, vous pouvez rester un peu dessus. Vous pouvez faire des petites rotations également dessus avec le majeur. On peut venir taper aussi les trapèzes. Et on va changer de bras pour faire l'autre épaule. Donc pareil, on va chercher à malaxer. Taper s'il y a besoin. On va faire rotation d'épaule vers l'avant. Vers l'arrière. Ensuite, on va venir étirer le cou. Donc, vous allez rentrer le menton. On va glisser, on va laisser la tête partir légèrement vers le côté droit. Le bras droit va venir se mettre, la main droite va venir sous l'occiput. Et on va chercher à ramener le menton. Chercher à faire un étirement en ramenant le menton vers le centre. Ensuite, on va laisser la tête partir légèrement sur le côté gauche. Et là, pareil, main gauche qui vient sous l'occiput. Et toujours le menton bien rentré. Là, on va pouvoir venir faire des rotations au niveau de la tête en cherchant à garder les épaules bien basses. Épaules basses, la colonne vertébrale droite. Et inverser du côté. Ensuite, on va venir faire des petites torsions au niveau des épaules. Donc pour ça, on va avoir un bras qui va devoir venir devant l'autre. Donc dans un premier temps, faites le bras où vous êtes le plus à l'aise. Donc moi, je pense que je suis un peu plus à l'aise comme ça. Et donc, on va avoir un mouvement. Donc on va chercher, vous voyez, on va se mettre au niveau des omoplates. Si vous êtes ici, c'est très bien. Après, on peut aller chercher un peu plus loin. Ça, c'est pas gênant. Donc, les jambes, on est écarté au niveau des hanches à peu près. Et on va aller chercher donc déjà à faire une rotation. Donc on vient mettre de l'appui, on vient mettre du poids sur sa jambe droite pour soulever le talon gauche et être sur la pointe du talon opposé. Voilà. On part un petit peu vers l'avant. Et on expire dans la position. On revient. On fait l'autre côté, donc la pointe au niveau du pied droit pour moi. Alors on va refaire et cette fois-ci on va regarder, chercher à regarder en arrière de son épaule.
l'autre côté. Pareil. Et on fait la même chose, cette fois en changeant de bras. On change le bras qui était au-dessus. Et on refait un passage sans s'occuper de son cou et de sa tête. Le deuxième, hop, on va chercher à regarder au-dessus de son épaule. J'expire. Là, on va pouvoir remettre les pieds joints. On va se faire un dernier étirement. Donc, on va monter les mains. On met les paumes de main vers le ciel. On inspire. Expire, on tend les bras. Et on va chercher à contracter un peu tous les muscles. Comme si vous vouliez tirer les majeurs et vos doigts vers l'extérieur. Inspire, je viens réfléchir. Expire, je tends. Inspire, je remets les coudes. Et expire. On va continuer position assise. On va venir travailler les bras. Donc on va commencer en lissant. On lisse l'intérieur en descendant, l'extérieur en remontant. On commence bras gauche ou bras droit. De toute manière, on prendra le temps de faire les deux. On peut, avec un poignet souple, venir taper. Donc pareil, 3 fois, on descend à l'intérieur, et on remonte à l'extérieur. Là, on va venir travailler un petit peu plus le poignet. Donc on va venir frotter les points du poignet. On va insister un peu après sur les mains parce que on a quand même 4 méridiens qui sont associés à l'élément feu, donc notre élément été. Et ils rentrent ou ils sortent, les 4, au niveau de notre main. On va avoir des points intéressants. Là, au niveau du poignet, on va s'arrêter également sur un point, donc sur la ligne entre la partie externe et la partie interne. Au niveau du poignet, on va avoir un petit trou, un petit orifice. Et là, celui-ci, on va pouvoir venir poser le pouce, faire quelques pressions dessus. Là, c'est le point 7 du cœur et il va être intéressant en cas de perturbation émotionnelle pour bien calmer l'esprit et apaiser. Une fois qu'on a fait celui-ci, on va venir frotter la paume avec le pouce. On va avoir un autre point bien à faire. Donc si vous repliez le majeur, hop, quasiment à l'endroit où le majeur vient se replier. Voilà, celui-ci, pareil, on peut venir le tonifier. Et ensuite, on va lisser les doigts, on fait des petites rotations, on lisse et on insiste bien sur les deux points, venir faire une petite pression sur les côtés des ongles, sur les extrémités des ongles. Donc éventuellement, si vous faites comme moi en prenant entre l'index et le majeur, on reste un petit peu plus longtemps appuyé sur la fin du lissage.
notre petit doigt. Ensuite, un étirement, donc les mains vers moi, les doigts vers l'extérieur et ensuite je tends le bras. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je lisse extérieur vers le haut, intérieur en descendant. Sur un poignet souple, je viens faire mes percussions, pareil. Je descends à l'intérieur, je remonte à l'extérieur. Je vais venir travailler le poignet. Donc, je viens lisser le poignet et je viens m'arrêter sur le point 7 du cœur. Toujours apaiser les émotions, s'il va être perturbation émotionnelle. On va lisser la paume. Je vais m'arrêter ensuite bien au milieu de la main, donc toujours majeur qui se plie. On va être ici. Et ensuite, petite rotation au niveau des articulations des doigts. Je lisse et une petite pression sur les extrémités des ongles. Mon étirement, donc là, les doigts vers moi, doigts vers l'extérieur, je tends le bras. Doigt vers moi, doigt vers l'extérieur, je tends le bras. On va se mettre pieds joints pour pouvoir venir faire l'étirement du cœur et de l'intestin grêle. Donc si on sent que ça tient un petit peu, qu'on n'est pas très souple, dans un premier temps, vous pouvez venir tenir vos chevilles et on va chercher à faire quelques petites bascules d'un côté puis de l'autre. Voilà. Ensuite, on va venir tenir les pieds et l'idée ça va être de venir pencher légèrement son buste, d'arrondir un peu le dos et faire passer les coudes à l'extérieur des genoux. Ensuite, on laisse partir la tête, menton rentré et on fait 6 inspires, 6 respirations complètes. On se relève doucement et ensuite on va venir on va mettre une jambe dessus. Donc j'ai mon pied droit, là j'ai mis pied droit sur ma cuisse droite. Voilà. Et là ce que je vais faire c'est que mon bras droit va partir devant ma main gauche. Je vais poser mes avant-bras sur mes cuisses et pareil. Je laisse partir la tête. Six inspire et expire comme ceci. Et on va changer de côté. Donc la jambe, là du coup moi c'est ma jambe gauche qui va aller en position lotus, donc
sur la cuisse. J'ai du coup mon bras gauche qui va partir devant quand je vais croiser. On se redresse. Prenez un petit peu de temps pour respirer, sentir l'inspire et l'expire, l'envoyer dans le bas du ventre, à l'abdomen, et prendre conscience de vos bras et de la différence du coup. On va venir ensuite tapoter au niveau du thorax. On va venir masser le ventre. Et dans notre massage du ventre, ce qui va nous intéresser, c'est qu'après, on va aller travailler légèrement en arrière du dos. Je vais me retourner. Pourquoi? Parce que donc, on est dans une saison feu. Et ce qui va nous intéresser, c'est quand même de tonifier notre méridien haut, donc qui va être en lien avec les reins, pour la simple et bonne raison que c'est lui, c'est l'eau, c'est cet élément-là qui va permettre de contrôler le flux. Donc on va venir lisser la colonne vertébrale avec le dos de la main, le dos des mains. On monte et on descend. Et ensuite, on va poser les mains sur les reins. On prend le temps de respirer. De venir chauffer cette zone. Et ensuite, on va venir masser en arrondi de l'extérieur vers l'intérieur. Le travail au niveau des bras, on va venir lisser. Donc on va faire l'extérieur en descendant et on remonte sur l'intérieur. Je viens taper, donc là vous pouvez fermer, donc soit main ouverte, soit poing fermé, toujours le poignet bien souple. Je tape vers l'extérieur en descendant et je remonte à l'intérieur. On va s'intéresser du coup aux pieds. Alors, donc même travail que ce que nous avons fait pour les mains. Alors, je vais me mettre à un endroit voilà, pour que vous puissiez bien voir. On va venir se promener sur notre plante de pied. Chercher à étirer un petit peu entre chaque orteil. Et au même titre qu'au niveau de la main, on avait au milieu un point intéressant justement pour tout ce qui était énergie feu. Donc en lien, ce point-là il est intéressant parce qu'il peut être en lien direct avec le ciel. On a au niveau de notre plante de pied, ici, le point d'entrée du rein. Donc l'énergie de l'eau. Donc on va rester un petit peu, faire des pressions sur ce point-là pour tonifier. Donc la pression à chaque expire. Et ensuite, comme on a fait tout à l'heure, on vient faire des petites rotations au niveau des articulations, puis on finit en lissant les orteils.
On va ensuite changer de jambe. Donc jambe droite, je lisse vers l'extérieur, je remonte à l'intérieur. Poignet souple, en allant chercher vraiment en haut là du fessier. On va venir se promener sur la plante des pieds. Donc pareil, vous prenez le temps, s'il y a des zones que vous voulez masser ou que si vous souhaitez rester sur des zones, on le fait. Et on va avoir du coup notre point d'entrée du rein. Et on va finir du coup les orteils. Hop, petite rotation et un lissage. Bien, je vous remercie bien, j'espère que la séance vous aura plu. Je vous prépare de nouvelles vidéos là pour les prochaines saisons et éventuellement aussi vous pouvez me donner des idées si vous avez des problématiques particulières ou pour avoir des points à travailler en plus. À bientôt!